J'ai fait une couchou. Oh putain, elle a explosé. Salut à tous, et aujourd'hui on va découvrir donc le magasin Fly Drone de mon ami Daniel, et vous allez voir, j'ai fait construire un nouveau drone FPV. Alors la base de mon drone on va la découvrir à l'intérieur, mais c'est le drone, le châssis de mon ami Stéphane Couchou, et c'est mon ami Daniel qui lui va construire tout le reste, mettre les moteurs, tous les circuits électroniques, etc. Alors une chose aussi que je voulais préciser, c'est très important dans la vie, il faut savoir soutenir ses amis, et soutenir, c'est-à-dire, c'est un concept un peu particulier pour certaines personnes. Moi, pour ma part, ce drone, je l'ai payé. Je ne suis pas en partenariat, même si c'est mes amis, etc., qui pourraient me faire un prix ou quoi que ce soit parce que je fais une vidéo. Pas du tout. Ce drone, je le paye plein pot. Le châssis, je l'ai payé plein pot. Et ce que j'ai voulu faire ici, en fait, c'était aider mon pote Stéphane Couchou qui lance son châssis avec la marque Holy Shit, etc. Donc je lui ai dit, voilà Stéphane, je veux pas que tu me donnes un châssis parce que je vais en parler ou quoi que ce soit. Je lui ai dit non, tu as un business à faire tourner. Et donc au lieu d'aller demander à vos amis, parce que allez, c'est vos amis qui vous donnent quelque chose, achetez leurs produits au lieu d'aller leur gratter leurs produits. Vous voyez, et ça aussi c'est très important, je pense, d'avoir ça en tête quand vous créez quelque chose. Si un pote à vous crée une marque de vêtements, allez pas lui dire oh tu peux me donner un vêtement et tout, etc. Non, allez lui acheter des vêtements, ça lui fera plaisir et ça va le soutenir et ça va vraiment le motiver. Donc là c'est le principe que j'ai voulu faire ici, aider mes deux amis, c'est-à-dire d'une part mon ami Stéphane avec son nouveau châssis, et d'autre part mon ami Fly Drone en lui achetant toutes les autres pièces et en lui faisant monter mon drone. Donc voilà, maintenant c'est parti, on va découvrir le magasin. Et voilà, on vient d'entrer dans le magasin de mon pote Daniel. Il est là, il est derrière, il est en train de finir le drone. Et vous allez voir, bon, il a eu quelques complications, hein Daniel? C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux, hein. Mais bon, voilà, donc on va vous montrer un petit peu ça. Alors Daniel, ça bosse? Et ça bosse, ça bosse. Ça aurait pu mieux bosser si ça avait pas brûlé tout à l'heure. Mais ça bosse. Ah, c'est pas maintenant les barbecues. Oui, c'est ça, c'est pas la période. Mais bon, il nous reste plus qu'à souder notre crossfire, à tout remonter et on est bon. Ok, top. Donc là, en fait, c'est un drone. La base, on est d'accord, c'est la base Vega HD. C'est ça. Donc le châssis de mon pote, donc qui a été designé par mon pote Stéphane Couchou, hashtag Holy Shit. Voilà. Et Daniel nous a fait aussi l'impression 3D de la GoPro. Donc GoPro 8, et là devant en fait il y a un tout petit système où on peut passer des filtres, donc là des filtres ND, ça va être ultra important après pour la vidéo. Donc là il y a tout un système de réglage qu'ils ont fait en dessous et tout, et un dégradé bleu-blanc à l'LOM, hein. Voilà, ouais. Donc ça va être un drone en bleu et blanc avec des moteurs blancs, et voilà, donc c'est tout Daniel qui me montre le drone parce que je ne sais pas du tout le faire, et puis que au moins je suis sûr qu'il vole. Voilà, enfin je suis sûr qu'il vole, on ne sait pas encore. Il va démarrer. C'est sûr qu'il va démarrer déjà. Après voler, c'est autre chose. Donc ouais, et je vais vous montrer. Ah voilà. Yeah, ça c'est mon voisin. Je t'ai dit allez l'OM. Ah Je t'ai dit allez l'OM. Allez l'OM. Et ça c'est mon ancien drone, donc là qu'on met en vente aussi. C'était quoi comme drone ça? C'était un eFlight XL7. eFlight XL7. Rien compris. Moi ce que je sais c'est que c'est un drone, il vole et je m'amuse avec. Les termes, j'y comprends rien du tout. Peut-être que vous connaissez, moi concrètement, j'en sais rien. Et en fait, vous savez quoi même? Je m'en fous. Voilà. Vraiment, voilà, je sais qu'il vole, il était super bien. Et là, c'était un 7 pouces. Donc ça, c'est la différence. Ça, par contre, je sais ce que c'est. 7 pouces, donc c'était la taille. C'est les plus grands drones FPV, on est d'accord? 7 pouces, à vérifier. Oui. Après, on a du 8 pouces, 9 pouces, 10 pouces, maintenant ouais. De plus en plus. Ok. Mais voilà, c'est quelque chose qui est relativement stable. Donc 7 pouces, c'est stable, c'est plus pour du cinématique. Là, on monte un 5 pouces. On est d'accord, oui. On peut quand même faire des images cinématiques. On va faire des images cinématiques et puis on va surtout mettre des hélices, les HQ propres, celles-ci, qui sont un petit peu destinées aux cinématiques en 5 pouces. Ok, voilà. Donc là, ça me permet, moi, personnellement, d'avoir un drone un petit peu plus petit.
C'est ce que Julien avait aussi, il a toujours. Moi j'ai 2 5 pouces et un 7. Voilà, 2 5 pouces et un 7. Ouais, lui, il a 10 000 drones. Monsieur a les moyens. Monsieur a les moyens de cramer. Monté par Daniel aussi. Monté par Daniel. Et ce qui nous a fait Daniel aussi, il nous a monté à tous les deux des squirts. Donc là, c'est des plus petits drones. Vous voyez, il y a des protections autour des hélices. Donc ça permet d'aller vraiment tout doucement. Ça va pas aussi vite que ça. Et ça permet surtout d'aller dans des endroits vraiment ultra techniques, tout petits. Donc ça, c'est le mien. Et il va le monter avec un nouveau système DJI qu'on est en train de faire là. Et je vais vous montrer celui de Julien, qui est tout prêt aussi. Il est là. Et lui, il s'est dit Tortue Ninja Go, tout vert. Voilà, mais au moins comme ça, on le voit bien. Sauf dans les rizières. Hein, Julien? Ça, c'est le drone à Daniel. Voilà, il est beau aussi. Merde. Attends. Voilà. Donc ça, c'est le drone de Daniel. Alors, juste une petite histoire avec ce genre de drone là. Vous voyez, en fait, ça, c'est le plus ou moins, c'était pas exactement celui-là, mais c'était plus ou moins ça, le premier drone que j'ai acheté à Daniel. Et il m'a dit, ouais, va faire un test avec, quoi. Donc, je l'ai amené, mais je savais pas qu'en fait, ce genre de drone ne résistait pas du tout au vent. Oui. Hein? Mais pas du tout. Un dimanche matin à 9h avec 60 km/h de vent. Allô Daniel, j'ai perdu le drone. Je l'ai fait décoller. Il est parti. Et c'était la première fois que je volais avec un FPV, vraiment. Parti, et juste parti. Et je le voyais juste partir. Je mettais les gaz pour qu'il revienne. Puis à un moment, je me suis dit, bah, je vais le lâcher, je vais essayer de le retrouver. Et je l'ai jamais retrouvé. Voilà. Donc après, je me suis dit, on va se mettre au vrai drone FPV. Et tout compte fait, ça va, hein, je l'ai pas perdu. Hein. Non. J'en ai jamais perdu un. De belles images en plus. Donc franchement, c'est parfait. je touche du bois, j'ai jamais perdu. Parce que si on en perd un, ça coûte quand même. C'est quoi la moyenne du prix d'un drone FPV sans la GoPro? Sans la GoPro, facile, en moyenne, 100 € les 4 moteurs, 100 € un châssis. Un bon châssis, ça va jusqu'à 150 €. Une carte de vol avec les ESC, pareil, une centaine d'euros. C'est à coût de 100 €, hein, à chaque fois, il y en a pour presque, allez, on va dire 600 € pour quelque chose très haut de gamme. Ok. D'accord. Voilà, il faut aussi justifier. On peut avoir beaucoup moins cher. Ça ne veut pas dire qu'on volera moins bien. C'est simplement que les composants seront de peut-être moins bonne qualité. La caméra, les en moteurs. durée de vie. Voilà, Okay. en durée de vie. Et donc, pour t'as ceux ça. qui veulent débuter dans le FPV, tu conseillerais quoi? En termes de tarification Ouais. ou... Alors, moi, assez honnêtement, bon rapport qualité-prix, quoi. Honnêtement, moi je conseille un drone d'occasion parce que c'est un investissement moindre et on le perd, on n'a pas perdu 800 ou 1000 € Oui, c'est sûr. dans Ouais, un c'est sûr. premier vol. Surtout qu'il y a la GoPro après à Il y a la 300, GoPro 400 € en intégrée. plus si Voilà. tu le perds. Et après, une fois qu'on a fait un petit peu de vol, là on se monte le drone que l'on veut. Et alors attention, on arrête de monter des drones parce que le copain il a le même drone. On fait notre propre drone comme on a envie de le faire. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais absolument aller l'OM, tu ne voulais pas. Voilà, Et exactement. j'ai dit non, c'est mon drone. Exactement, parce que bon alors ça va, tu t'en sors bien parce que c'est les mêmes couleurs que Bastia. Ah bah. Donc on est bon, on Ouais, est ça bon. va, ouais, Tu moi t'en aussi. sors bien. Putain, je suis d'origine corse, Saint-Pierry. Hein, bon, non, mais c'est vrai, non, c'est important de faire son propre drone. C'est très important. Voilà, donc là, c'est vrai qu'on avait, quand j'ai acheté toutes les pièces à Stéphane, il y avait ça à l'arrière, donc en fait tout était bleu. Et je voulais ajouter une petite touche, donc Daniel, ils m'ont refait juste cette pièce à l'arrière en blanc. Et donc avec la GoPro, comme vous avez vu tout à l'heure, enfin la cage devant, voilà, ça donne un petit peu plus de blanc et les moteurs, donc là c'est juste esthétique, donc c'est sympa. Bon, on est revenu chez Daniel parce qu'hier on était un peu pressé, on n'a pas pu tout finir. Donc là, ça y est, on est revenu au magasin. Daniel a fini de monter les deux drones parce que je vais vous montrer. Je vous ai montré tout à l'heure qu'en fait il y avait le Squirt, mais il a aussi adapté mon Squirt. Pourquoi? Parce que je suis passé sur un nouveau mode chez DJI en fait, ce qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité. On est d'accord, Daniel? Exactement, tu es en HD, tu n'es plus en analogique. Voilà, donc là on est en HD, on n'est plus en analogique dans le masque et donc on voit énormément mieux. Et voilà, c'est vraiment le jour et la nuit. Le masque est un petit peu plus gros que ce que j'avais avant, mais on voit beaucoup mieux. Et par contre, on a aussi pris une nouvelle télécommande et cette fois-ci elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus sympa et moins fragile, surtout pour le transport. Donc voilà la grosse nouveauté. Et donc il a adapté mon Squirt aussi avec tout le système DJI dessus. Allez Dada, test du Squirt. Un peu. Pause pour voir la température du moteur.
Donc là c'est juste un test pour voir en fait les vibrations du drone et tout ça c'est eux qui le règlent. C'est eux qui le règlent en fait sur l'ordinateur et donc ça permet après d'avoir une stabilité vraiment parfaite. Donc là on va voir, on va finaliser un peu les réglages. Donc les deux drones sont prêts. Il pleut aujourd'hui malheureusement, donc on voulait aller tester de suite après, mais on va pas le faire. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques secondes et pour nous, peut-être le lendemain, pour aller tester ces deux drones. C'est parti! Donc ça y est, on vient d'arriver au spot où on a l'habitude de tester un petit peu les drones. Ici, c'est top parce qu'il n'y a vraiment personne, c'est tout un endroit désaffecté. Donc là, maintenant, on va tester les deux drones comme vous avez pu voir tout à l'heure, le Squirt et le FPV Racer qui est juste là. On va commencer par celui-là. Donc j'ai installé la GoPro 8 dessus. Très important aussi au niveau des réglages. Là, on va mettre du 4K 30 images secondes en Super View. Et aussi, on enlève l'hyper smooth de la GoPro parce qu'après, on va utiliser un logiciel qui va nous permettre donc de bien stabiliser les images. Alors là, j'ai ma télécommande, celle-ci que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc là, beaucoup plus petite que celle que j'avais avant. Et là, le masque DJI, cette fois-ci, qui est alimenté par une batterie 4S comme ceci. Donc voilà, on va juste la brancher. Alors là, une petite astuce, on m'a dit de le passer le câble juste derrière comme ça, pour le bloquer un petit peu, pour être sûr qu'en fait le câble ne parte pas si on bouge un petit peu le câble. Voilà, ça permet juste de sécuriser. Et c'est une petite astuce des personnes qui ont déjà eu de l'expérience. Donc là maintenant, c'est parti. On va avoir le casque qui charge. On allume la télécommande et on va mettre... Voilà, on va mettre en tension le drone aussi, ici avec la batterie. Là sur le Squirt, on est sur une batterie 4S. Donc là, c'est parti, la GoPro, elle est allumée. On va mettre play après au moment du décollage. Hop là. Et donc là maintenant, on va voir un petit peu, on va régler tout ça. On va voir dans le masque. Et donc là, voilà, là on a un super retour vraiment. Franchement, c'est vraiment pas mal. Enfin, ça n'a rien à voir le système DJI que le système qu'on avait avant. Donc là, c'est bon, ça y est, on va décoller. Je viens d'armer le drone, la GoPro tourne. Et donc, c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'on voit. Donc là on vient de tester celui-là, alors lui il permet vraiment d'aller tout doucement et d'aller dans les tout petits endroits, donc c'est pour ça qu'on est allé vraiment dans le building qui est juste là, voilà où c'est tout petit et on a pu passer dans des endroits vraiment assez dingues. Là maintenant on va passer à l'autre, donc au FPV Race, et là cette fois-ci on va aller un peu plus vite et donc cette fois-ci aussi faire du cinématique, donc des plans qui permettent de bouger un petit peu plus, de pouvoir plonger, monter, etc. Donc là on passe cette fois-ci sur un drone donc beaucoup plus puissant, avec des moteurs plus puissants aussi, et une batterie en 5S ou 6S aussi, possibilité de mettre ça. Là même principe, je mets la GoPro devant. Là on peut aussi sur celui-là mettre des filtres devant, on peut juste glisser des filtres ici. Là on va juste tester un petit peu le rendu plutôt du drone, tester le drone et non pas forcément la vidéo. Donc voilà, on va tester ça un petit peu. Vous faites glisser la GoPro comme ceci, elle est installée, et derrière on va brancher la batterie, et maintenant c'est parti. Et donc ça, c'est le drone de Monsieur Couchou. Voilà. Bon ben, Stéphane, on va voir si ton drone il est à la hauteur.
ça n'a rien à voir. Rien à voir. Franchement, la qualité de vision, elle est vraiment top. Ça lag pas du tout dans l'écran. Il n'y a aucune perte en fait de visibilité de tout, quoi. Et puis le drone, il est vraiment bien stable. Là, il est super bien réglé. Et voilà, franchement, Daniel de chez Flydrone Concept, ils m'ont vraiment bien monté le drone aussi. Les pièces, tout est bon. Le châssis, voilà, toutes les pièces à couchou, là, tout le truc holy shit. C'est vraiment top. Donc là on a un drone qui est vraiment pas mal. Là on est vraiment juste en test, hein. J'essaie pas trop de prendre de risques, juste de s'amuser un petit peu, d'aller, venir. Et franchement il réagit super bien. On va essayer de faire un petit peu des plongées aussi montées. Et hop, voilà, il plonge. Ouais, quand il plonge faut faire gaffe quand même, parce qu'il plonge vite et remonte vite. Ah, j'ai fait une couchou. J'ai fait une couchou. Ah, t'as craché? Oh merde! Télémétrie lost. Bon. Bon, il vole très bien, mis à part que quand tu prends des risques, bah là j'ai voulu prendre un bon risque en fait. Mais il y avait des branches grises, donc c'est pour ça que je les ai pas vues. À mon avis, il a bien frappé là. En plus, à mon avis, il est tombé loin derrière. L'avantage aussi sur ce genre de télécommande, même les autres, en fait, bon, là ils m'ont mis un système de beeper sur le drone et en fait dès que j'appuie là, il sonne. Je sais pas si on l'entend là, mais enfin moi je l'entends. Donc ça permet de savoir plus ou moins où il est déjà. Donc, à mon avis il est derrière. Étant donné que j'ai déjà fait tomber là-bas. Mon dernier drone allait bien. On va voir celui-là. Stéphane. Stéphane. Ah merde, il est où? Oh non, il est sur le toit. Il est pas de l'autre côté, non? Il passe ce côté-là? Moi je dis... Il est là-bas. Il est passé de l'autre côté, tu crois? Ouais. Oh le con. Je pense qu'il est sur le toit. Je pense qu'il est sur le toit parce que j'ai tapé les bras, il est là. Il est là-haut, c'est sûr. Ah. Ah, ouais, j'ai tapé ces branches de merde. J'ai tapé celle-là. Ah, il est là. Oh, il est bien. Regarde, il est à l'envers, il cadre. Par contre, il manque la batterie. Eh, regarde. Il va bien, bon. Elle est... Elle cavre un peu. Bah en tout cas, regarde. Aussi. Mais le drone va bien. Ces protections. Ça a tenu, ça a bien protégé les moteurs. Hein. Non, non, tout est nickel. Il n'y a rien qui est pété. Donc ça aussi, c'est ultra important. Parce que vu le choc, là je suis arrivé à balle. De là, j'ai tapé l'arbre là-bas pour que ça arrive ici. C'est que ça a vraiment tapé fort. Par contre, la batterie, elle est là. Ça aussi. Oh, elle est éclatée. Ça aussi, c'est un truc. Oh putain, elle est explosée. Oh. Ah ouais, non, elle est éclatée. Bon, bah, alors celle-là, mon Daniel, il va falloir faire un truc. Mais ça aussi, c'est important, c'est que la batterie, le fait qu'elle soit visible, là, orange fluo. En fait, il y a un beeper autonome, en fait. Voilà. C'est ce qui a permis de retrouver. C'est ça. Bon, déjà, la batterie, qu'elle soit visible, c'est bien, parce que c'est bien de ne pas perdre une batterie dans la nature. Et en fait, normalement, le beeper fonctionne avec la batterie. Ici, il y a un beeper interne qui fonctionne donc avec le bip qu'il y a ici. Et là, en fait, même si je l'enlève, en fait, là, c'est un beeper qui a pris le relais. Et donc, comme si quand la batterie, elle s'enlève comme ça fonctionne pendant un certain temps. Et là... Et voilà. Et là, ça permet d'arrêter le bip. Bon, bah, c'est reparti. Allez, on va voir. Tiens. Celles-ci, elles sont pas mal. Bleu turquoise. Elles sont belles. Parfait. Bon, alors une chose aussi qu'il faut savoir en FPV, c'est qu'il faut être un petit peu bricoleur. Alors on n'a pas non plus le fer à souder avec nous, mais bon, les vraiment bons, ils ont tout ce qu'il faut avec eux. Là, ça va quand on casse des hélices, une clé à pipe de 8. Et go, on change les hélices en 2 secondes. Et ça nous permet
de repartir juste après. Donc là on va tester les nouvelles hélices à Julien. C'est vrai qu'elles sont belles quand même. Alors faut pas se tromper, hein. Il y a les hélices, elles ont un sens, hein, parce que moi en Islande j'étais bien novice, j'ai mis les hélices à l'envers et je les avais pas serrées assez aussi. Donc forcément le drone il est monté, puis il est redescendu direct, hein, et voilà, ça a cassé. Voilà, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous les changez une par une et vous vérifiez en fait l'axe des pales. Voilà, comme ça au moins pas d'entourloupe. Tout le reste semble être bon. Franchement la GoPro nickel, elle n'a pas morflé. Ça aussi c'est important d'avoir une bonne caisse là, enfin une case, ce que vous voulez. TPU. TPU, install TPU. Qui protège bien la GoPro parce que sinon ben, ça vous coûte vite fait 400 balles le vol quand même. Donc ça c'est pas top. Donc là voilà, ça coûte combien les paires d'hélices? Je me rappelle plus combien les a achetés. Ah, t'en as pour 4 euros. 4 euros les hélices. Ouais. Donc voilà. J'ai perdu 4 euros. Si je me trompe pas, attention. Ouais après bon, c'est pas non plus... C'est un bail que j'ai pas racheté des hélices. Hein. C'est pas non plus le plus cher là-dedans, donc c'est ça l'avantage. Bon là en fait il y avait juste un câble qui s'est quand même dessoudé. Alors comme j'ai dit ben, on n'a pas de fer à souder, donc on va pas trop prendre de risques. Il a l'air de pouvoir voler mais j'ai pas envie de prendre de risques, je préfère le ramener chez Daniel pour qu'il vérifie ça. Donc voilà, au moins on a quand même pu tester les deux, même si c'était assez bref malheureusement. Voilà, honnêtement ça défonce. Si vous voulez vraiment un drone pour aller dans des petits endroits, aller vraiment tout doucement et aller chercher des trucs ultra esthétiques et surtout sans prendre de risques, parce que là avec les protections ben, ça permet déjà de moins casser le drone quand il tape et surtout ben, même si vous volez autour de quelqu'un ça permet de pas lui faire mal. Et sur l'autre drone là ben, lui voilà, enfin, on a un petit truc là qui s'est dessoudé ici, vous pouvez voir. Ça c'est, je pense que c'est le condensat. Petit condensateur. Je sais pas, honnêtement vous savez quoi, moi j'y comprends rien. Moi ce que j'ai envie de faire c'est voler. Donc voilà, j'ai surtout pas envie de prendre de risques sur un drone qui coûte quand même un peu d'argent. Donc voilà, en tout cas je suis méga satisfait du drone, il est top, c'est juste moi qui ai pris un risque là-haut. C'est pas la faute à Kouchou, hein, forcément. Mais voilà, donc vraiment ultra satisfait de tout ce qu'il y a là, tout le montage qu'il m'a fait Daniel. Et ben, on est prêt avec Julien pour notre prochain voyage. Et cette fois-ci on va se faire des vidéos tous les deux avec les FPV et avec le système DJI. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao les gars!